Et si au fond, la physique quantique et la spiritualité la plus ancienne nous racontaient la même histoire sur notre réalité? Aujourd'hui, on va tenter d'assembler les pièces de ce puzzle, un puzzle vraiment fascinant. Alors, pour commencer, posons une question vraiment fondamentale. Est-ce que le monde qui nous entoure, celui qu'on voit, qu'on touche, est-ce que c'est une chose fixe, objective, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de complètement différent? Pour tenter d'y voir plus clair, on va faire quelque chose d'un peu audacieux. On va plonger dans deux univers qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, les mathématiques rigoureuses de la mécanique quantique, et de l'autre, les concepts beaucoup plus ésotériques des enseignements spirituels canalisés. Allez, on commence par le côté scientifique. Que nous dit la physique la plus pointue, la plus avancée sur la nature même de ce qu'on appelle le réel? Et là, attention, parce que la source scientifique, elle balance une affirmation qui est juste stupéfiante. En gros, l'idée même d'une réalité qui existerait toute seule dans son coin, indépendamment de quelqu'un pour la regarder, eh bien c'est de la pure fantaisie. Et ça nous amène à un concept clé, l'information relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, que la réalité n'est pas faite de trucs solides, c'est plutôt un immense réseau de relations, d'informations, et ce réseau, il a besoin d'un observateur pour que les choses deviennent, disons, définies, concrètes. Le point crucial à retenir, c'est ça, l'observation fait partie intégrante du système. Bon, accrochez-vous parce que là, on change radicalement de décor, on bascule complètement, et on va voir comment les sources spirituelles, elles, décrivent notre existence. Et là, on tombe sur un concept assez vertigineux, la transincarnation. L'idée, c'est qu'une seule et même conscience peut vivre plein de vies différentes. Mais attention, tout en même temps. Comment c'est possible? Simplement parce que pour cette conscience supérieure, le temps tel qu'on le connaît, eh bien, il n'existe pas. Les sources décrivent ça un peu comme un jeu divin. Et pour que l'expérience soit totale, pour que chaque vie soit vécue à fond, il faut une sorte de voile de l'oubli. C'est ça qui permet de s'immerger dans le jeu, sans connaître toutes les règles de cette grande partie interconnectée. Ok, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment passionnant. C'est quand on met ces deux visions du monde, celle du physicien et celle du mystique, l'une à côté de l'autre. Parce qu'une analogie assez surprenante commence à apparaître. D'un côté, on a la physique, qui nous dit le simple fait d'observer, de mesurer, eh bien ça influence le jeu, ça change le résultat de la réalité. Et de l'autre côté, la spiritualité va encore plus loin. La conscience supérieure n'est pas juste un joueur, c'est carrément le programmeur qui a conçu toute l'expérience, tout le jeu. Et voilà, on arrive au parallèle central, et il est éclatant. Dans les deux cas, la réalité n'est pas un film qu'on regarde passivement. Non, c'est un jeu interactif, un jeu auquel on participe activement. Alors, quand on regarde ce tableau, les parallèles sont juste frappants, non? Qu'on parle de réalité, d'observateur ou de temps, les concepts se font écho. Le vocabulaire est complètement différent, bien sûr, mais l'idée de fond, elle est incroyablement similaire. Bon, si la réalité est une sorte de jeu, la question qui vient tout de suite, c'est comment peut-on mieux y jouer? Et là, les sources spirituelles, elles, proposent des pistes assez concrètes pour, en quelque sorte, changer sa propre ligne de temps. Par exemple, un des messages canalisés affirme qu'il y a eu un grand changement énergétique tout récemment. Il est dit que 50% des entités négatives ou des égrégores, peu importe le nom qu'on leur donne, ont été nettoyés du plan astral de la planète. Et alors, qu'est-ce que ça change pour nous concrètement? Eh bien, d'après ces textes, ce grand nettoyage lève pas mal d'obstacles. Ça rendrait les choses plus faciles pour les individus qui veulent modifier leur propre réalité, et aussi pour l'humanité entière, pour qu'elle puisse élever sa conscience collective. Alors, comment on fait pour reprogrammer son expérience? Les conseils sont assez clairs. D'abord, tout part du cœur, c'est la première étape. Ensuite, il s'agit de suivre son intuition, ce qui nous semble juste. Troisièmement, il faut oser, poser des actes concrets, même audacieux. Et enfin, la dernière clé, c'est la constance. Matérialiser ses rêves, ça demande de la persévérance. Ok, on arrive au bout de cette exploration. Finalement, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de tout ça? Le fil conducteur, c'est que la conscience n'est pas juste un petit quelque chose dans l'univers. Elle est fondamentale à l'univers. Que ce soit la physique ou la spiritualité, les deux semblent pointer vers une réalité qui n'est pas figée. Une réalité qui nous répond, qui interagit avec nous. Nos pensées, nos choix, tout ça pourrait avoir un impact bien plus direct qu'on l'imagine sur le jeu qu'on est en train de vivre. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une pensée assez vertigineuse. Si on est en effet les co-créateurs de cette réalité, si on est à la fois les joueurs et les programmeurs de cette grande simulation, alors la question devient, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer maintenant?